Et à présent avec moi en plateau, Célia Gassongo, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, on va faire avec vous un focus sur la 4e circonscription des Yvelines pour en connaître les enjeux, puisque jusqu'au premier tour de ces élections législatives qui donc ont lieu, ces élections législatives 12 et 19 juin. Le premier tour, c'est donc le 12 juin. TV78 vous aide à y voir plus clair. Je vais y voir plus clair moi aussi ce soir avec vous. Sur cette 4e circonscription, quelles sont déjà les communes qui composent cette circonscription, Célia? Alors, elle se situe dans le nord-est du département et englobe plusieurs communes, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houille, Louvciennes, Marly-le-Roi ou encore le Port-Marly. Elle recense presque 110 000 habitants. Alors, c'est une circonscription plutôt de centre droit. En 1988, c'est Pierre Lequillet, alors vice-président du Conseil général des Yvelines et maire de Louvciennes, qui est élu pour le parti UDF. Il sera ensuite réélu jusqu'en 2017 sous l'étiquette UMP, puis les Républicains. Il a décidé de ne pas se représenter en 2017 et c'est donc Marie Lebec du Parti de la République En Marche qui le succède à 61,39% des suffrages face à Ghislain Fournier, alors maire de Chatou. Marie Lebec qui est candidate à sa propre succession. Oui, en effet, la candidate sortante a la ferme intention de retrouver son siège. Elle est candidate cette fois sous la bannière Ensemble, le parti de la majorité présidentielle. Elle compte approfondir le travail déjà mis en place lors de son précédent mandat, notamment au niveau du développement économique, des écoles et de la santé. Marie Lebec part plutôt en territoire conquis, puisqu'Emmanuel Macron est arrivé en tête de toutes les circonscriptions, de toutes les communes de la circonscription, à plus de 35%. Alors, qui sont les autres candidats ? Alors, c'est une majorité de femmes, au total 6 femmes pour 3 hommes. Parmi les candidats, on retrouve l'avocat, écrivain et chroniqueur Charles Consigny, personnage médiatique, vous l'avez sûrement entendu dans l'émission des Grandes Gueules de RMC ou encore sur le plateau d'On n'est pas couché. Il s'engage maintenant en politique sous l'étiquette Les Républicains. Il avait d'ailleurs déjà été un soutien actif de Valérie Pécresse, qui pour l'élection présidentielle de 2022, c'est donc le seul candidat qui semble se démarquer, même si les scores dans la circonscription pour Valérie Pécresse au présidentiel sont plutôt autour de la moyenne du département, donc aux alentours de 9%. Alors on retrouve aussi des représentants de partis établis en France comme Sophie Lelandais pour le Rassemblement national ou encore Céline Bourdon, militante La France Insoumise pour la coalition NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pour le reste, on retrouve plutôt des petits candidats comme Bénédicte Rativé pour le parti Reconquête, Chloé Richard Dessoubeau pour le parti animaliste ou encore Franck Morel pour la lutte ouvrière. Merci Célia. Et je le précise, premier tour de cette élection législative. J'en étais pas sûr tout à l'heure, mais c'est bien le 12 juin et le second tour, éventuel second tour, le 19 juin pour ce scrutin des législatives. Merci pour toutes ces précisions.